Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, Ishtabach Shemolad, on est le 28 Tammuz dans le cycle annuel. Et donc on reprend les conseils dans le jardin de la foi, comment mériter la Emuna. Ken, donc il y a eu plusieurs conseils, demander la Emuna, prier sur la Emuna, le fait de crier à Kadosh Baruch quand tu as des questions de Emuna, le fait de parler de Emuna, de dire des paroles de Emuna, le fait de faire Shuvah tous les jours, on laisse à fenêtre la Emuna. Lama lanou le atril, mais atrala. Donc le Rav il dit, pourquoi on devrait commencer par le début? De quoi on parle? Il faut faire très attention, très attention les amis, quand on veut travailler sa Emouna, de ne pas regarder aucun livre de philosophie, aucun livre de pensée étrangère, d'accord, de culture étrangère au judaïsme pour savoir un peu comment ça fonctionne dans le monde, la philosophie, etc. Parce que ça détériore énormément la Emouna, nous dit Rabbi Nachman dans Sichot Haran 5, Ken, et que la Emouna Pshuta, la foi simple qu'on est en train d'apprendre ici, eh ben, c'est elle la racine et le fondement de tout le judaïsme. Et elle est détériorée par ces livres-là. Parce que celui qui étudie Chad Shalom dans ces livres de philosophes, etc., ça rentre en lui, sans qu'il s'en rende compte, des doutes et des hérésies qui commencent à rentrer à l'intérieur de lui. Parce qu'en réalité, chaque homme est né avec à l'intérieur de lui déjà une richout. C'est quoi une richout? C'est une tendance vers le mal. Parce que la nature de l'homme, elle est attirée par sa nature, par son Yetzirara, à aller dans le mal. D'après les mauvais désirs, etc., de ce monde-là, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il nous dit Rabbeinu qui mechama tirata onesh. C'est seulement parce qu'un homme il a la peur de la punition qui va casser cette tendance naturelle à aller dans le mal. Sinon, il irait. S'il n'avait pas la peur de la punition, il irait dans le mal. Et grâce à la peur de la punition, il arrive à rentrer dans les chemins d'Hachem. Mais si jamais une personne, elle lit ses livres de philosophie, alors à ce moment-là, ça lui rend des doutes qui vont aider sa tendance naturelle à aller dans le mal, à aller dans le mal. C'est une nature qui est avec laquelle tu nais. Fin de citation du Sichot Haran, enseignement numéro 5, la Sikha numéro 5. En réalité, toutes les paroles, même avec des amis, etc., les gens, il faut faire très attention de ne pas avoir ces paroles d'hérésie et de Hakira, c'est-à-dire de tu veux essayer de comprendre comment le monde il fonctionne, etc., mais sans passer par les explications de la Torah. Ah, les films, j'en parle pas. Hein. C'est sûr qu'on n'en parle pas, c'est ce qu'il y a des films, etc. Badaï. Ken, dans les journaux, etc., le bonhomme sur Internet, il va aller chercher des trucs. C'est interdit de les lire. Pourquoi? Parce que ça détruit la Emouna. Et voilà, on voit que le Chafetz Chaim, il a dit à son fils, Rabbi Leib, il raconte comme ça que lorsqu'il était jeune, il avait l'habitude de son fils au Chafetz Chaim. Il aimait bien lire un peu la culture étrangère, etc. Mais son père, il s'opposait à ça de manière très ferme. Et une fois, le Chafetz Chaim, il l'a attrapé parce qu'il était en train de lire le livre du Rambam. Le livre du Rambam, Moré Nevuchim. C'est un livre de Torah. Mais c'est un livre de Torah que le Rambam il a écrit d'Avka pour aider les gens qui étaient perdus dans la philosophie, etc. Il a fait un livre un peu de philosophe, etc. pour aider ceux qui étaient un peu égarés dans ces philosophies-là. Et le Chafetz Chaim, il lui a pris ce livre-là. Et Rabbi Leib, il s'est étonné. Il a dit mais pourquoi? Est-ce qu'on a plus grand que le Rambam? Et tu vois que pourtant, lui-même, il s'occupait de parler un peu sous forme de philosophie, etc. Eh ben, on comprend de là que même des écrits du Rambam sur la philosophie, etc., on doit s'en écarter. Et comme ça, Chachamim, ils expliquent sur Avraham Avinu, Allah Vachalom, comment il est arrivé à la Emouna. Est-ce qu'il est arrivé à la Emouna en faisant de la philosophie, etc. Comme ça, il lui a dit le Chafetz Chaim, il a dit quoi? Avraham Avinu, il a eu besoin de faire de la philosophie pour arriver à la Emouna. Ken והשיב לו החפץ חיים, המחילה, וכן צריכים חז"ל על אברהם אבינו, שבא לידי אמונה על ידי חקירות. המחילה, c'est le fils, il a répondu au חפץ חיים, il a dit, mais ouais, papa, pourtant Abraham Avinu, n'est-ce pas que Khamim ont dit qu'il a dû faire des enquêtes pour arriver à la Emouna? Est-ce que le ciel, c'est le soleil, les étoiles, etc. Qu'est-ce qu'il a? Hein? C'est un astrologue, on va dire, ouais. Et qu'est-ce qu'il a répondu le חפץ חיים? מי שמחפש הוכחות לאמונה בספרי חקירה, celui qui cherche des preuves à sa Emouna dans des livres de philosophie, etc., ça montre qu'à l'intérieur de lui, il a des doutes dans sa Emouna. Ça montre qu'il est défectueux dans sa Emouna. Et il lui a dit, il n'y a pas lieu de prouver du Rambam et de Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a écrit ce livre, il lui a dit le Chafetz Chaim, pour les égarés, justement. C'est le guide des égarés. C'était pour les égarés de sa génération, qui étaient perdus là où ils étaient perdus. Il leur a fait un langage qui est adapté à leur niveau à eux. Et pareil, Avraham Avinu, alav shalom, il vivait dans une génération de Ovdei Avdazara. Tout le monde était des idolâtres corrompus. D'accord? Et donc, il était obligé d'arriver à la Emouna par sa propre recherche, tout seul. Mais nous,
que pour nous, tout est clair maintenant, on a toute la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu, que tout est clair devant nous, et que Kadosh Baruch Hu nous a donné depuis nos ancêtres et le Har Sinaï, etc., et qu'on a la voix d'Hachem qui nous parle, alors pourquoi nous maintenant, là, malanou la trichou Aleph Bet, pourquoi on va recommencer depuis le début comme Abraham Avinu, qu'il a dû faire lui des enquêtes pour pouvoir découvrir la Emouna? Non. Et on voit également dans Masechet Sanhedrin, page 90, quand c'est marqué Kol Israël, Eshlaim Chelek Lamaba, tout le Ham Israël a une part au monde futur. Il s'est marqué ton peuple, tous étaient tzadikim, les Olam Yirshua, Red, Netzer Matan Esel et Paer, ils hériteront tous de la terre c'est le monde futur. Netzer Matarai, les créatures de ma plantation, Maaseh Yadai, ceux que j'ai créés avec mes mains, les Hitpaer pour me glorifier d'elle. Comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya. Ken. Velou et Chachamim de la Gemara continue à dire c'est qui ceux qui ne sont pas de part au monde futur? Tous les hommes israéliens n'ont pas au monde futur. Ouais. Qui n'a pas de part au monde futur? Celui qui dit qu'il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il y aura la résurrection des morts. Ou bien celui qui dit que la Torah, elle ne vient pas du ciel. Ken. Et celui qui est apikoros, un hérétique. Et Rabbi Akiva lui dit même celui qui lit dans les livres étrangers, celui qui lit dans les livres de philosophie, elle n'aurait que la main de Rabbi Akiva. C'est-à-dire un homme qui lit de la philosophie, etc., ou des paroles. C'est pénible parce qu'aujourd'hui, tous les films, tous les séries, les machins, c'est que de la picorsoute, c'est que de la kfira, c'est que des tu véhicules dans ta tête sans t'en rendre compte des choses qui sont du mensonge, qui sont de l'hérésie, qui sont du sheker. Ken, mafsid chelko l'olam, dit Rabbi Akiva. Il perd tant qu'il ne fait pas de chouva sur ça, il perd sa part dans le monde futur. Et donc, pareil, d'entendre des paroles d'hérésie, quelqu'un qui va écouter de la musique d'un chanteur qui chante, qui dit dans ses chansons des bêtises, etc., ça endommage énormément la Emouna. C'est pourquoi il faut s'éloigner de tout ça énormément et éviter de parler avec des gens, si ce n'est pour les rapprocher de temps en temps, etc., mais sinon ne pas parler avec des gens qui ont l'habitude de parler des bêtises, d'hérésie dans leur bouche. À plus forte raison que toi-même, tu ne vas pas ouvrir comme on a dit, voilà, des ordinateurs, des téléphones et des machins et toutes sortes de choses qui eux-mêmes, ils sont en train de te rentrer dans la tête que de l'hérésie. Il va falloir filtrer ton utilisation pour pouvoir ne pas en arriver à endommager ta Emouna. Et celui qui il a trébuché, qu'il a lu déjà ce genre de choses-là, alors il faut qu'il reconnaisse devant Hachem, il doit faire tchouva devant Kadosh Baruch Hu, reconnaître, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, de faire tchouva, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces livres-là. Ken. Et ça permettra qu'il puisse récupérer son Olam Haba. Voilà un conseil très important qu'on n'a pas forcément idée, mais notre Emouna est endommagée par tout ça. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on était en train de décrypter le schéma Israël d'après la lumière du remerciement de la Emouna. Et donc on reprend là, on s'est arrêté dans le schéma Israël. Et ces paroles-là, elles seront que je t'ai ordonnées aujourd'hui, elles seront sur ton cœur. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne que les paroles qu'on a vues jusqu'à présent, au début du Kriyat Shema, d'aimer Hachem de tout ton cœur, d'aimer Hachem dans la conduite de miséricorde, d'aimer Hachem dans la conduite de rigueur, etc., qu'elles soient proches de ton cœur, qu'elles soient constamment sur ton cœur. Cette mitzvah d'aimer Hachem Yitbarach de tout notre cœur, de toute notre âme, elle doit être constamment sur notre cœur. On doit y penser tout le temps, d'aimer Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations, d'être constamment prêt à dire merci à Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous donne. Ça s'appelle aimer Akadosh Baruch Hu. Et en particulier, d'être capable de remercier Hachem même sur les difficultés. Et tu l'enseigneras à tes enfants. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. D'aimer Hachem constamment, de remercier Hachem surtout. Tu dois l'apprendre à tes enfants. Tu dois apprendre à tes enfants à remercier Hachem, à aimer Hachem. Et le répéter à tes enfants, à les éduquer depuis leur petit âge à remercier Akadosh Baruch Hu. Et ça commence par le fait qu'on va leur apprendre aux enfants à dire merci à papa, merci à maman, merci au Rav, merci à l'enseignant, à l'enseignante, etc. Aux frères, à la sœur. Sur tout ce que tes enfants ils vont recevoir, tu dois leur apprendre à remercier par la personne qui leur a donné ça et à remercier Akadosh Baruch Hu qui est lui qui a envoyé à travers cette personne-là la chose qu'ils ont reçue. Et mamash, le Rav me dit, on doit être très très rigoureux là-dessus et ne jamais renoncer à un enfant de lui dire c'est bon, tu n'as pas besoin de dire merci. Si l'enfant ne veut pas dire merci. Tu lui donnes quelque chose, il ne veut pas dire merci. Tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes pas. S'il ne sait pas dire merci et qu'il ne veut pas dire merci, tu ne lui donnes pas. Sinon, tu vas faire grandir un enfant qui va être un barian, qui va être un pleurnicheur, quelqu'un qui va être un ingrat, en pensant que tout lui revient, que Magiali, que ça c'est la racine de tout le mal de ce monde-là, comme on a expliqué.
Donc, un parent, en aucun cas, il donne quelque chose à un enfant si un enfant ne sait pas dire merci, qu'il ne veut pas dire merci. Parce que l'ingratitude, la kfiyut tova, c'est la racine de tout le mal du monde entier. C'est pourquoi on doit s'habituer dès le petit âge de rien donner à un enfant sans qu'il dise merci, pour qu'il s'habitue depuis le début de savoir que Hachem, il ne te doit rien. Tout, c'est un chesed d'Hachem. Tout ce que tu reçois, personne ne te doit rien du tout. Tout ce que tu reçois, c'est qu'une bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi tu dois dire merci pour ce qu'on te donne. Et comme ça, tu vas faire rentrer en lui la reconnaissance, et afin que ça va s'enraciner à l'intérieur de lui, que ça, c'est la qualité, la reconnaissance qui est la racine de tout le bien de ce monde-là. Et si tu as donné ça à ton enfant, qu'un enfant il est reconnaissant, il sait dire merci, ashrecha. Parce que de ça, il va pouvoir offrir tout le bien à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde. Que quand tu étudies la Torah, il a fait, eh ben, tu dois aussi, que tout le monde est d'accord qu'on doit dire merci. Et qu'on doit apprendre à dire aux enfants merci. C'est quelque chose qui est communément admis. Mais c'est pas ici, on est en train de voir que c'est pas simplement ici une politesse. C'est pas juste une forme de politesse, il est poli, il est mal poli, etc. Et tout. Ici, c'est un fondement, c'est un yesod, c'est une base dans la prise de conscience d'un homme qu'en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que toute la réparation de l'homme et du monde entier, elle passe par la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on va enseigner ça à nos enfants. Pas juste pour être poli, pour qu'il ait à l'intérieur de lui de comprendre que la base de ce monde-là, c'est la reconnaissance. C'est le béaba de ce monde-là et c'est ça la réparation d'un homme qui passe par la reconnaissance. C'est pourquoi sortir de la pleurnicherie, de se plaindre, etc., c'est le premier travail qu'un homme doit faire sur lui. Arrête de te plaindre, arrête de te pleurnicher, arrête de penser que ça ne va pas dans ta vie. Apprends à remercier. Et quand tu as la mitzvah d'enseigner la Torah à tes enfants, eh ben ici, tu dois apprendre avant tout à leur enseigner la Torah du remerciement. Leur enseigner à remercier. Et comme ça, on les sauve depuis le jeune âge de ce terrible défaut qui est la plainte, la pleurnicherie, l'ingratitude, l'insatisfaction. Il reste d'Hachem que nous, on puisse enseigner à nos enfants, et nous-mêmes vivre ça déjà à l'intérieur de nous-mêmes, être constamment en train de remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal, et enseigner cet amour qu'on a pour Hachem dans toutes les situations à nos enfants. On continue avec Hachem avec le livre à travers champs et forêts pour faire immerser Hachem tous les jours, 1 heure du des doutes. Donc, dans le Sefer, Degel Machane Ephraim, c'est un élève des élèves du Baal Shem Tov, ça ramène au nom du Baal Shem Tov, qu'il arrive parfois qu'un homme, il va prier sur une chose et qu'on va lui donner autre chose. On est en train d'expliquer, rappelez-vous, c'est le chapitre, on explique que des fois, une personne, elle prie, elle ne voit pas les réponses à sa prière, et elle commence à se décourager. C'est marqué que des fois, tu pries pour quelque chose, et Hachem, il prend tes prières, et il va t'amener en fait autre chose par ta prière. Il va t'amener quelque chose, mais autre chose qu'Hachem, il a calculé que c'était mieux pour toi. Ou bien des fois, ta prière, eh ben, elle va agir uniquement dans les mondes d'en haut. Elle va avoir un impact dans les mondes d'en haut que toi, tu ne vois pas la répercussion pour l'instant. Tu n'as pas conscience des effets que ça a eu dans les mondes d'en haut, parce que ça ne s'est pas répercuté encore dans les mondes d'en bas. Et on sait que, comme ça s'appelle, Rabbi Yitzhak Bender, qui était le scan Breslev, le grand de la Chassidut Breslev de la génération passée, il avait l'habitude d'expliquer à ses élèves que des fois, un homme, il prie pour des choses en particulier, que lui, il pense qu'il a besoin de ça absolument maintenant, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut une voiture, il me faut un truc, etc. Mais dans le ciel, on voit qu'en réalité, tu peux t'en sortir sans ça. Que pour l'instant, ce n'est pas vital pour toi, cette chose-là. Ken. Mais il y a autre chose que tu n'es pas conscient, qui est beaucoup plus important pour toi. Et on prend tes prières. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu avais une xéra sur la tête. Tu avais une xéra, tu avais un mauvais décret que tu nous en préserves sur ta tête. Quelque chose de dur qui devait tomber. Que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas du tout conscient. Ah, tu pries pour la voiture, tu pries pour le cabinet, tu pries pour l'argent, etc. Machin. Ou même pour autre chose. Tu pries même pour quelque chose de spirituel. On prend cette prière-là et on t'annule la xéra que tu avais sur la tête grâce à cette prière-là. Et toi, Birlal, tu n'étais pas du tout conscient que tu avais besoin d'une délivrance. Ken. Et Hachem, lui, il savait que tu avais besoin d'une grande délivrance, beaucoup plus que ce que tu demandais. Et il a pris ta prière et il t'a sauvé d'une xéra qu'il y avait sur la tête. C'est pourquoi nous, quand on prend cette filote-là, donc dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? Dans le ciel, on prend cette filote-là, qu'un homme il a prié sur ces choses-là, parce qu'on sait qu'au final, même si tu n'as pas répondu tout de suite sur ces prières-là, tu peux t'en sortir. Et on garde ces prières-là, on les met de côté, et que les filotes, elles s'accumulent. Et avec toute cette filote-là, en réalité, on est en train de faire quelque chose pour l'homme beaucoup plus grand que ce qu'il imaginait qu'il avait véritablement besoin.
soit qu'on va lui retirer une xéra qui était sur sa tête, ou autre chose. Il se trouve qu'en fait, eh ben, ta prière, elle a oui agi. Et elle a fait une très, 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 très grande action. Simplement, c'est une action dont tu es inconscient. C'est ça qu'on appelle le monde de la prière, on l'appelle le Olam des Kassia. C'est le monde qui est caché. Pourquoi c'est difficile de prier? Parce que tu ne vois pas toujours les effets de ta prière. Tu ne vois pas forcément les effets de ta prière, mais tu dois avoir la émouna que ta prière, elle marche et qu'elle marche vraiment pour ce que tu as besoin. Sauf que des fois, tu n'es pas conscient que tu avais besoin vraiment de ça. C'est pourquoi nous, on doit se renforcer constamment dans une émouna pshuta, dans une foi simple, que la tfila, elle marche tout le temps. Et si tu ne vois pas des résultats à ta prière, tu dois savoir que c'est pour une très bonne raison. Parce que dans le ciel, on se déroule, on fait tout tourner pour ton bien à toi. Il y a pas, c'est-à-dire que dans le ciel, il y a des conseillers pour ta société qui vont prendre des décisions pour toi, pour ton bien à toi, que des fois, tu n'es pas conscient. Et ça, on peut expliquer ça également après, d'après une parabole qui est très simple, il nous dit le Rav. Il dit par exemple un enfant qui demande à son père une sucrerie, non, pas des bonbons ou du chocolat, etc. Et pour l'enfant, c'est super important, il veut son chocolat, là, il veut son chocolat, il a l'impression que sans ça, sa vie, elle ne sert à rien, il a besoin maintenant de son chocolat, etc. C'est indispensable que c'est des choses qui se tiennent pour lui c'est la racine du monde entier pour lui, son chocolat. Mais le père, lui, il sait que l'enfant, il a besoin de quelque chose de beaucoup plus important pour lui. Par exemple, il a besoin de l'argent de son père pour l'aider à acheter une maison plus tard, etc., etc. C'est sûr que le chocolat que l'enfant lui demande, hein, c'est une idiotie par rapport à ce que véritablement il a besoin dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le père, il décide que l'enfant, il peut se débrouiller pour l'instant sans plein de chocolat, sans plein de bêtises, etc. Et à chaque fois que l'enfant lui demande du chocolat, hein, qu'est-ce qu'il fait? Le père, il prend l'argent qu'il aurait dû lui donner et il lui met de côté. Et il lui met de côté. Et grâce à ça, il est en train de mettre de l'argent pour son enfant. Jusqu'à un jour où le père va venir voir l'enfant et va lui dire: c'est sûr que tu te posais des questions pendant longtemps. Pourquoi je t'ai pas, à chaque fois que tu me demandais des sucreries, t'achetais des bêtises, etc., que tu avais besoin, tu avais envie, je ne te les ai pas données. Et ben regarde, en fait, tout cet argent-là, je te l'ai mis de côté et maintenant, je t'ai acheté une maison. Et ben c'est exactement pareil au niveau de la tefila. Kadosh Baruch Hu, c'est notre père. Et lui, Kadosh Baruch Hu, il sait l'argent qu'on lui demande, c'est nos prières. Il sait pourquoi l'utiliser pour le véritable bien qui veut nous faire à Kadosh Baruch Hu, qu'on sera nous-mêmes extrêmement contents quand on verra le bien qui est né de nos tfilotes. C'est marqué dans le Sefer Degel Machane Ephraim que des fois la prière d'un homme, elle agit comme on a dit que dans les mondes d'en haut, c'est-à-dire quoi? Que des fois, il y a besoin dans le monde qu'il y a besoin qu'il y ait de l'abondance qui descende dans le monde, et que si cette abondance elle ne descend pas dans le monde-là, alors ça va faire des mauvaises choses, des dégâts dans ce monde-là. Et quand on voit dans le monde, dans le ciel, on voit qu'il y en a un dans le monde qui fait une belle prière. Il prie avec son cœur, il prie avec Kavana, etc. Et que cette fille-là, Ken, pour l'instant, lui, il peut s'en passer de la réponse de sa prière. Il peut survivre si on ne répond pas dans le ciel à sa prière tout de suite. Mais cette fille-là, elle peut servir pour le bien entier de l'humanité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa prière-là. Et grâce à sa prière, on va faire descendre de l'abondance dans le monde. Alors lui, c'est vrai, il n'a pas eu tout de suite la réponse à sa prière. Mais il a contribué à amener une abondance générale dans le monde entier. Donc, c'est Vadek qui va en profiter et qui sera récompensé de ça. Et Béhémet, si l'abondance vient dans le monde, lui aussi, il en profite. Le monde entier en profite. Lui aussi, il en profite. Il a empêché une galère qui serait tombée sur lui et le monde entier, d'accord, à une certaine échelle. Parce que par le fait que lui, maintenant, le monde, il est sauvé d'une certaine xéra et qu'il a amené une délivrance globale dans le monde, bah, c'est sûr que non seulement lui, il en profite et le monde entier, il en profite. Ken, et c'est sûr qu'il va être récompensé pour ça. Mais c'est vrai que lui, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient que sa prière, elle a opéré des prodiges. Tu seras conscient après. On te le fera savoir, on te mettra des médailles, t'inquiète pas, dans le Olam Haba. On te récompensera, tu le verras, etc. Mais déjà, de savoir combien nos prières, elles sont toujours écoutées. Elles sont toujours utilisées à bon escient. Elles sont toujours utilisées pour des choses que quand on verra pourquoi elles ont été utilisées, on sera rempli de joie et de reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu qui a utilisé notre filote pour ces bons projets. Et raton chez l'école, qu'on puisse tous faire notre des doutes, peu importe qu'on a l'impression qu'on a répondu ou pas répondu. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Donc rappelez-vous qu'on est arrivé dans le conte de Rabbi Nachman où les deux sages, les deux philosophes, ils se sont mis à renier même le tzaddik,
non pas que le roi, mais l'homme le Baal Shem qui représente le tzaddik. Et on a vu qu'on ne peut pas arriver à la Emouna dans le roi et dans Hachem sans la Emouna dans le tzaddik. Quatrième raison, maintenant on est en train de voir, parce que la Emouna dans le tzaddik, c'est le fondement de la Hanava. C'est le fondement de l'humilité. Et on doit savoir ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, dans l'écouté Moran, dans la Torah 10 du l'écouté Moran, que l'humilité, on ne l'acquiert la Hanava véritablement qu'en se rapprochant des tzaddikim. On va citer une partie de cette Torah-là du l'écouté Moran. Et le conseil qu'on conseille pour annuler l'orgueil, tu veux annuler la Gahava, que la Gahava, c'est comme de la Avodah Zarah, c'est de l'idolâtrie. Quand c'est marqué dans Michelet que c'est une abomination pour Hachem, tout celui qui a un cœur qui est orgueilleux, ben le conseil, c'est quoi? Cherche à te rapprocher des tzadikim. Comme c'est marqué dans les Tikkuné à Zohar, Bitroa, Deurucha, Itavir, El Aher. Donc, lorsqu'il y a la 3, c'est le souffle de qui? C'est le souffle du tzadik. À ce moment-là, eh ben, le dieu étranger qui est l'idolâtrie, il va être poussé. Le tzadik, c'est la dimension du souffle. On avait déjà vu ça ensemble, que c'est la dimension du souffle divin, de la spiritualité. C'est l'homme, l'homme qui s'élève avec le souffle de chacun, avec l'esprit de chacun. Et donc, par le souffle du tzaddik, ça va annuler quoi, nous dirait Rabbi Nachman? Le souffle de l'orgueil, l'esprit de l'orgueil, qui est le dieu étranger. Le tzaddik qui t'aide à transformer. Acher, c'est quoi Acher? C'est l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté de la Touma, le côté de la Gahava, le côté de l'orgueil. Acher, ça se termine avec un resh. Le tzaddik, lui, va te transformer le Acher en Echad. Echad, c'est le resh qui devient un dalet. Ça se joue à un petit détail dans la lettre, une toute petite extrémité. Acher, ça devient Echad. De passer du Dieu étranger au Dieu unique, c'est à travers le tzaddik. Acher, c'est l'autre côté. Echad, c'est le Dieu unique. C'est ce qu'on appelle le kotza de dalet, c'est la pointe de la lettre dalet qui va faire la différence avec le resh. Okay. Pourquoi? Chez Mimenu Arba Ruchot, parce que du tzaddik provient les 4 vents, les quatre éléments fondamentaux de la création. Comme c'est marqué des quatre extrémités, des 4 points cardinaux, vient le souffle. Les Eshon Troa, les Eshon Tira, Meshevet Barzel, Kumeshaber ou Argavoa. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il brise ce souffle de l'orgueil, le dieu étranger qui est l'hérésie. Fin de citation du côté Moran qui est un petit peu dense. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que le fait de se rapprocher du tzaddik, ça annule et ça soumet en réalité complètement l'orgueil d'un homme. Ken. Et c'est la seule chose qui peut permettre à un homme de pouvoir soumettre sa gahava et arriver à l'humilité. De reconnaître que tu as besoin du tzaddik, que tout passe par le tzaddik. Parce que l'essentiel de l'humilité, c'est quoi? Il dit Ikar Anava, Iklapé Bne Adam, Veloklapé Abouré. Ne dis pas que tu es humble devant Hachem. L'essentiel de l'humilité, c'est devant les hommes. C'est facile d'être humble, d'être soumis devant Hachem, soi-disant. Et devant les hommes, tu fais la guerre. Parce qu'un homme peut penser dans son cœur que moi, pas du tout. Moi, je suis très humble devant Hachem. Moi, je suis complètement soumis. Mais Béhémet, il est rempli d'orgueil et rempli d'effronterie. Il n'en est même pas conscient. C'est que quand tu sais te comporter avec humilité et t'annuler devant les hommes, devant des hommes de chair et de sang, qui ont une âme divine à l'intérieur d'eux-mêmes, que là qu'on voit une personne si elle a de l'humilité ou elle n'a pas d'humilité. C'est ça qu'il nous dit le Rav. Le Ikar, l'essentiel, c'est d'avoir l'humilité en face du tzaddik, de reconnaître le tzaddik, de reconnaître les tzaddikim. Pourquoi? Parce que cette humilité-là, cette soumission devant les tzaddikim, c'est une soumission qui est véritable. Tu es devant un être qui représente Hachem et tu es capable de te soumettre devant lui, que tu sens que véritablement j'ai besoin du tzaddik, il est plus grand que moi, j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de sa chorma. Je sais que toutes les hashpaot, toutes les abondances, ça passe par le tzaddik. Ça, c'est un point qui permet véritablement de savoir si un homme il est humble ou pas. Si tu sais reconnaître ça, Ken, que tous les points positifs que tu as, que chaque pensée de teshuva que tu as, que chaque réussite que tu as, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta propre force, ça provient de la force du tzaddik. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Tout le bien matériel et spirituel, ça provient par le tzaddik. Si tu sais reconnaître ça, comme c'est marqué dans Sefer Amidot, sur le chapitre de la Gahava, de l'orgueil, il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir de tout ce que tu connais à Kadosh Baruch Hu, de toutes tes bonnes actions. Pourquoi? Parce que tout est opéré par le tzaddik de la génération. Il y a un canal qui te connecte à Hachem, que tout le bien, il arrive à toi. C'est qui? C'est le tzaddik. Le tzaddik de la génération. Et qu'en réalité, toi, tu n'es que comme la plume dans les mains du scribe. Le scribe, c'est le tzaddik. Et toi, tu es la plume. Ah oui, c'est vrai que par la plume, on écrit des belles choses. Mais ce n'est pas toi qui as écrit. Toi, tu as juste été l'instrument entre les mains
du tzaddik. Et c'est pour ça qu'une personne doit reconnaître son humilité par rapport au tzaddik. C'est pourquoi on voit ici que tant qu'un chez Kolazman, chez Chacham, il y a Souk Ben chez la Kfira, tant que le Chacham, le philosophe, il était occupé de l'hérésie par rapport au roi, malgré tout, on voyait que il essayait constamment de prouver qu'il avait raison, etc. Mais il n'était pas en train de dire des paroles de mépris et de moquerie sur le roi. Tandis que maintenant, dans le conte de Rabbi Nachman, à partir du moment où il va rencontrer le tzaddik et qu'il va renier le tzaddik, que le sage il va renier le tzaddik, alors à ce moment-là, il va commencer, Mamash, à parler des paroles de moquerie et d'humiliation, etc. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il ne croit pas dans le tzaddik, à ce moment-là, il arrive à un niveau d'hérésie encore plus grave qui va l'amener à une hérésie, même par rapport au roi. Et ça, c'est l'hérésie de quelqu'un qui se moque, qui rigole, etc. Hachem Yishmor, que Dieu nous en préserve, il y a qu'on puisse se rapprocher des tzaddikim, qu'on puisse annuler aux tzaddikim et qu'on puisse trouver aux tzaddikim mériter l'humilité et mériter une foi véritable dans Akadosh Baruch Hu. On termine avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bemera Leoro. Alors venez, on fait un peu, les amis, des calculs mathématiques de combien d'années de vie tu peux gagner, combien d'heures de vie tu peux gagner quand tu dors moins. Il dit, le Rav, quelques minutes seulement, simplement tu comptes quelques minutes supplémentaires de sommeil, et bien en réalité, c'est déjà une perte énorme si on fait des bons calculs. Parce qu'un homme qui va dormir de manière habituelle 10 minutes de plus que ce qu'il a vraiment besoin pour dormir, et bien en réalité, il est en train de perdre combien? Yoter mishishim shaot beshana. Plus de 60 heures par an. Ken? Et si tu fais le calcul sur 70 ans, tu as perdu en réalité une demi-année de vie. Tu as vécu 6 mois en moins. Parce que tu as dormi 10 minutes de plus tous les jours que ce que tu pouvais dormir. Ken? Alors, il dit, mais Hashivim Vesheva Yemamot, c'est-à-dire quoi? Tu as perdu 177 jours pleins, Ken, que c'est plus que Arbaat Alafim Mataim Shaot, plus que 40 000 heures de vie. Vous imaginez combien on perd à dormir? C'est terrible. Des milliers d'heures précieuses de Torah, de prière, d'études avec les enfants, de chesed, de bonté, de mitzvot que tu aurais pu faire qui sont partis en fumée. Comme ça. Et si on parle des saragol, et si on parle de quoi? On parle, les amis, écoutez-moi, le calcul qu'on a fait, c'est que pour 10 minutes supplémentaires de sommeil qui étaient en plus. Si c'est comme ça, hein, un homme qui va dormir, imaginez-vous, 1 heure en plus que ce qu'il a besoin. Combien il perd? En réalité, il est en train, si 1 heure par jour en plus, tu perds Shalosh Shanim, 3 ans de ta vie. 3 ans de ta vie à dormir, juste 1 heure par jour en plus, tu as perdu 3 ans de vie. Pendant 3 ans, c'est comme si tu effacé 3 ans de ta vie. Et si un homme, il dort 2 heures plus que ce qu'il aurait dû dormir, 6 ans de vie. 6 ans que tu es mort. De là, tu dois apprendre que chacun d'entre nous, quand on voit qu'on se fait un kiff de dormir, etc., c'est bon, je vais dormir, etc., et bien en réalité, on arrive, Chazé Shalom, à des comptes de dizaines d'années qu'on a perdu de vivre, que Dieu nous en préserve. Combien on aurait pu gagner? Combien on aurait pu gagner pendant ces années de vie? Combien il aurait pu servir à Kadosh Baruch Hu avec ces années-là? Ma mâche, c'est un suicide. C'est-à-dire, c'est une forme de suicide. Le sommeil, le Rav nous a montré que le sommeil, c'est ma mâche, une forme de suicide. C'est comme que mon homme se tue. Tu te tues dans ton lit. Si c'est comme ça, hein, c'est sûr que toute notre approche du sommeil, eh ben, on doit savoir qu'on doit aller dormir juste que c'est une zéra d'Hachem. Hachem, il a décrété qu'un homme, il doit dormir et j'ai pas le choix que je dois aller dormir. Mais pas plus. Pas plus. Je ne dois pas me faire aller un kiff et maintenant je vais dormir et je fais la sieste et c'est un kiff, etc. Ken, on doit dormir Keshiur Chazonish. On doit être rigoureux et dormir le nombre de sommeil de manière le minimum. C'est ce qu'on a besoin. Et un homme, c'est-à-dire qu'on doit être marmir, quoi. Shiur Chazonish, c'est-à-dire qu'on doit être marmir, de dormir le strict minimum possible. Ken. C'est pourquoi, d'ailleurs, donc on dort ce qu'on doit dormir. Et il n'y a pas ici lieu de faire je fais des dons, de faire des prélèvements. Je vais faire du chesed, allez, on va rajouter encore quelques heures de sommeil, même pas une minute en plus. Le Rav me dit, rappelle-toi, le fait de vouloir dormir, c'est vouloir
brûler sa vie. C'est comme si tu es en train de brûler tes instants de vie. Le fait de vouloir dormir, c'est, mamage, que Dieu nous en préserve, une sorte de suicide. À petit feu que tu ne te rends pas compte. Ken Léo Madzot, par contre, de l'autre côté, un homme qui mérite de se tenir et de prier une demi-heure tous les jours et de demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, retire de moi ce désir de vouloir dormir, aide-moi à dormir juste le minimum de ce que je peux que j'ai besoin de dormir pour pouvoir être en forme, pour faire ce que j'ai à faire dans ma journée, etc. Et qu'une personne comme ça, elle va dormir avec, quand elle s'endort avec des volontés, des désirs de se rapprocher d'Hachem même dans son sommeil, etc. Celui-là, tu vas voir que ça va suffire qu'il dorme qu'en réalité, même si il va dormir rien qu'une demi-heure en moins que ce qu'il a, l'habitude, que déjà, c'est tout bénef. C'est un bénéfice énorme, une demi-heure en moins que ce que tu as l'habitude de dormir, c'est un bénéfice énorme. Tu reçois ici plein pot, que au lieu de consommer, de brûler une demi-heure de sommeil, ici, tu as mérité de pouvoir prier pendant une demi-heure, de désirer pendant une demi-heure, Ken. Le Rav dit, c'est sûr que c'est un bénéfice énorme. Kol Sheken, que si une personne, elle arrive maintenant à prendre conscience et que d'avoir gagné, de mettre ce travail de la volonté, de vouloir véritablement sortir de ça, de ce désir de dormir-là, qu'un homme, il méritera énormément de gagner beaucoup d'heures de vie, énormément d'heures de vie, de service d'Hachem et de joie et de bonheur sur terre. C'est pourquoi on ne peut pas dire maintenant, c'est bon, moi, je prie déjà sur des choses qui sont super importantes dans ma vie. Je ne parle pas du sommeil, c'est encore une autre histoire, etc. Je n'ai pas le temps de prier une demi-heure sur le sommeil. Il dit, Zélo al cheshbonecha. Ici, si tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de perdre, c'est ce que tu es en train d'investir de prière sur le sommeil, tu le gagnes immédiatement. Tu vas pouvoir prier. Tu as pris une demi-heure sur le sommeil, tu arrives à dormir une demi-heure en moins, tu vas pouvoir faire encore une demi-heure de prière sur autre chose, ou bien travailler sur un autre sujet, étudier, etc. Le route misé, en dehors de ça, le Rav me dit, tu vas gagner doublement. Fais le compte. Le compte, il est simple. Tu arriveras à la conclusion qu'en réalité, ça vaut vraiment le coup de prier une demi-heure pour sortir du désir de dormir. Et en dehors de l'heure de Hitbo des doutes que tu as l'habitude de faire, pourquoi? Parce que cette demi-heure-là, tu vas gagner encore beaucoup d'heures de service d'Akadosh Baruch Hu. Il reste que chacun il puisse prendre ces paroles-là, non pas pour se dire ouais, qu'est-ce que je dors, je suis un dormeur, etc. Non, pour se dire que ça vaut le coup de se mettre à prier sur le sommeil pour pouvoir dormir le strict minimum nécessaire. On ne demande pas d'être fatigué, d'être un zombie dans la journée. On demande de pouvoir prendre le minimum pour pouvoir gagner du temps de vie, gagner du temps de service d'Hachem et pouvoir récolter encore des diamants. Chaque seconde, c'est des diamants, c'est des mitzvot. Chazak, Ven, Itrazek.